Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Cefens, une compétition réservée aux chevaux âgés de 6 à 7 ans qui en découdront sur les 2850 mètres de la grande piste. Ils sont 16 au départ, les 11 premiers s'élanceront du premier poteau et les 5 plus riches du second échelon. Vous allez le voir, l'épreuve est relativement ouverte et comme je le dis souvent, je vous invite à ouvrir vos jeux pour les places. Mais on peut bien sûr se fier à quelques bases plutôt solides dans cette compétition. Allez, on va entrer dans le vif du sujet, comme vous en avez l'habitude, en brossant le tableau des partants. Allez, c'est parti. Tout en haut du tableau des partants, le numéro 1, c'est Galion. C'est un élément régulier dans l'ensemble. Et après une absence, il n'a pas mis beaucoup de temps à retrouver la bonne carburation. J'en fais un candidat aux places. Le numéro 2, Fissimer. Il monte de catégorie pour sa découverte de Vincennes. Je le range dans la catégorie des outsiders. Le numéro 3, Getting. Il s'est bien comporté pour son retour à Vincennes. Il s'est classé 4e dans un lot qui tenait la route. Il n'a pas de marge, mais il va être mené par Franck Niva. Et en ayant le bon parcours, il peut dire compléter la combinaison gagnante du Quintet. Le 4, Galliano Deva. Il va découvrir Vincennes. Il fait partie de ces chevaux capables de grappiller une place en fin de combinaison. Le numéro 5, Gospel d'Ariane. Cette course lui servir de préparation pour l'avenir. J'ai préféré faire l'impasse. Le numéro 7, Gelasquez. Il est en forme. Il peut pourquoi pas compléter lui aussi la combinaison gagnante du Quintet. Le 8, Guélise. L'engagement est plutôt favorable au gain. C'est un placé potentiel. Le numéro 9, Guilain Domé. Il est plutôt bien engagé. Il reste sur un succès. Il est en forme. Il va être mené par Gabi chez Lormini. J'en fais un candidat au podium. Le numéro 11, Galion Voisin. Lui, est vraiment idéalement engagé à la limite du recul. Il a été préparé pour cette course et il faut le retenir en bon rang. Le numéro 12, Galileo Bello. C'est le premier rang de la distance. Après une petite absence, il n'a pas mis beaucoup de temps à retrouver ses sensations. Dernièrement, il vient de se classer 2e à Laval. Il est en forme. Et pour moi, j'en fais un candidat aux premières places. Le numéro 13, Ghost. C'est un sujet éclectique. Vous le connaissez bien. Il allie des bonnes performances à l'heure actuelle. Et il fait figure de bons points d'appui dans cette épreuve. Le numéro 14, Galion de Vire. C'est un élément qui a déjà affronté des lots supérieurs et il mérite crédit dans cette compétition. Le numéro 16, Fignot du Pomereux. Il découvre vraiment un bel engagement au plafond des gains. Certes, il faudra rendre de la distance. Dernièrement, il s'est bien comporté. Il a échoué de peu pour la victoire. Et j'en fais bien sûr un candidat au succès. Allez, sans plus attendre, on va passer au crible les chances de ma sélection, de mes chevaux, que j'ai sélectionnés en priorité, en faisant le papier. Tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 13, c'est Ghost. C'est un sujet éclectique, comme je le disais. Il ne cesse d'aligner les bonnes performances, aussi bien à l'attelé qu'au monté. On a pu voir cela à Vincennes au cours du meeting écoulé. C'est un élément qui fait preuve d'une bonne régularité actuellement et dans de bonnes dispositions. Il vient de terminer 2e sous la selle. Il revient à l'attelé. Je pense que ça peut lui faire que du bien. Sachez qu'il a quand même des bonnes performances face à des chevaux, à de bons éléments. Si on remonte un petit peu plus loin, c'est-à-dire au précédent meeting d'hiver, c'est-à-dire celui 2020-2021, on l'avait vu se classer 2e d'un élément comme Gamin Jabba sur la cendrée, mais aussi se classer 3e d'un cheval comme Gitano Jacques et Gaspard Brion. Autant d'éléments qui disposeraient d'une chance prépondérante dans ce lot. C'est des lignes qui sont importantes à rappeler parce que c'est un élément quand même qui a affronté des lots de bonne qualité et jugé sur ses performances d'ensemble, je crois capable de viser les premières places et de jouer la gagne. Pour moi, j'en fais mon favori. Alors, il n'a pas gagné d'avance, il y a d'autres concurrents qui peuvent également viser le succès. Je pense notamment à Fignot du Pomereux. Il vient de laisser une très très belle impression pour moi à Laval dernièrement. Il a terminé 2e de Help Me Win. Il a échoué de peu, il s'est heurté à la ténacité de sa rivale. Alors, Help Me Win, la ligne est plutôt bonne parce que c'est une jument qui aligne les bonnes performances ces derniers temps. On l'a vu bien faire même au cours de l'hiver dernier à Vincennes. Et concernant Fignot du Pomereux, j'ai même une course référence à vous proposer. C'était le 26 février à Nantes. Il était obligé de venir en 3e épaisseur, le nez au vent, dans le tournant final. Il a bien prolongé son effort. Il a pris même un moment l'avantage et il a été ajusté aux abords du poteau. Franchement, sa performance était vraiment excellente ce jour-là. Il y avait d'autres concurrents qu'il retrouve et qu'il avait battu, notamment Galion de Vire qui terminait 4e et Galion Voisin qui terminait 5e. Pas oublier que Fignot du Pomereux rendait la distance et ce qui rehausse sa performance. Là, comme
ce jeudi. Bon, c'est un élément qui démarre assez vite, ce qui va lui permettre d'être assez rapidement au contact, je suppose, des chevaux du premier poteau. Hein. Et c'est un élément, il ne faut pas oublier, qu'on a vu aussi gagner l'hiver dernier avec Jean-Michel Bazir de belle manière sur la cendrée de Vincennes. Hein. Il est bien engagé au plafond des gains et avec Éric Raffin aux commandes, j'en fais un choix prioritaire. En troisième position, j'ai placé Galon de Vire, le numéro 14. Hein. Lui aussi devra rendre la distance. Hein. Sa dernière performance est excellente. Hein. Il terminait deuxième à Vincennes de Galant Gala. Hein, tout en devançant un certain Gitano Jacques. Hein. La ligne est plutôt intéressante, tout comme son chrono. Sur les 2100 mètres de la grande piste, il trottait tout de même une 11-7, ce qui n'est pas rien. Il battait son record, preuve que le cheval est en forme. Hein. Je l'estime capable de jouer un bon rôle à l'arrivée. Alors, avec lui, c'est vrai qu'il est préférable de courir caché. C'est un élément qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Si tel est le cas, je pense qu'il a une chance prépondérante à jouer à l'arrivée. Alors, sachez qu'en termes chronométriques, il fait partie des concurrents les plus rapides du lot sur ce parcours. Il fait partie des deux concurrents du lot à être descendu sous la barre des 13. On l'a déjà vu se placer en marchant une 12-8 ou une 12-9 sur les parcours de tenue de la grande piste. C'est ce qui lui confère une chance, bien sûr, théorique prépondérante pour jouer un premier rôle à l'arrivée. Hein. Donc, je le retiens très haut dans ma sélection. En quatrième position, j'ai placé Guilain de Mai. Hein. Il vient de s'imposer facilement dernièrement dans le nord de la France, hein, c'était au Croisé-la-Roche. Hein. Le lot est plus relevé cette fois-ci, mais dernièrement le style était là, le cheval est en forme, et je crois sur le foie c'est cette performance-là qui lui est capable pour son retour à Vincennes de jouer un bon rôle à l'arrivée. Alors je vous invite vraiment à le retenir en bon rang. Pour moi je le vois, il peut monter sur le podium comme être 4-5, hein, j'en fais quand même une belle possibilité dans cette compétition. En cinquième place j'ai placé le numéro 12, c'est Galileo Bello. Hein. Il vient de se classer deuxième à Laval. Alors Laval, c'est un peu sa piste. Hein. On l'avait vu gagner notamment face à un élément comme Guevara Dupont qui disposerait d'une belle chance dans cette épreuve. Hein. C'était en novembre dernier. Alors pour moi, c'est un cheval qui est dans sa catégorie. Il a la pointure d'un lot de ce genre-là. Après une petite absence, le cheval revient bien. Hein. Il devra rendre la distance, certes. Mais sachez que c'est le concurrent le plus rapide du lot sur ce parcours-là. Il a déjà marché une 12-3 sur les parcours tenus de la grande piste. C'était sur 2700 mètres. Un chrono de ce genre-là lui confère bien sûr une première chance théorique. Va-t-il répéter? On ne sait pas, mais quand même, il a autant des éléments que ces éléments-là sont en pris en considération. Hein, et c'est pour cette raison que je l'ai retenu assez haut dans ma sélection. Hein. Donc retenez ce chrono 1-12-3, c'est mon chiffre. Hein, c'est un peu il fait figure de chiffre ce chrono à prendre en considération pour sa candidature. Hein. C'était, alors pour enfoncer un peu le clou, ça remonte un petit peu ce chrono, mais il se classait quand même deuxième de Fun Quick et Firecracker hein, sur la cendrée sur ce parcours-là. Bon, ça remonte un tout petit peu, mais quand même, elle mérite d'être citée cette performance-là et ce chrono. Et en sixième position, j'ai placé le numéro 11, c'est Galion Voisin. Alors sachez que Galion Voisin, j'aurais pu le retenir un peu plus haut, bien sûr, mais il faut faire des choix. Il est extrêmement bien engagé à la limite du recul. Cette fois-ci, on va le déférer des 4 pieds par rapport à sa récente sortie qui a dû lui faire le plus grand bien, où il était ferré. On a dû le préparer au mieux pour cette compétition. Il y a bien sûr Tony Le Belair qui s'installe à son sulky, autant d'éléments qui nous invitent à retenir haut dans une sélection. J'aurais pu le retenir 4e, 5e, 3e, mais comme je vous dis, l'épreuve est ouverte, donc si vous le mettez plus haut, vous pouvez le glisser plus haut. En 7e position, j'ai placé le numéro 1, c'est Galion, hein, qui m'a fait plaisir dernièrement au Croisé-la-Roche en terminant 2e de Guilain de Mai, qu'il retrouve. C'est le moins riche du lot, mais le cheval est en forme et il est capable, il est même régulier, hein, c'est vrai que le lot est plus relevé, mais il n'est pas incapable de se glisser à l'arrivée dans cette compétition. En 8e position, j'ai placé le numéro 7, il s'agit de Gelasquez, hein. Il est en forme, comme l'atteste sa performance, sa victoire à Gournay-en-Bray dernièrement. C'est vrai que certes le lot est plus relevé, c'est un petit test ici à Vincennes face à ce type de catégorie, mais j'ai eu l'occasion de parler avec Franck Kahn, il disait qu'il est capable de terminer, pourquoi pas 4e, 5e, hein, pour les amateurs de côte. N'hésitez pas à le retenir dans votre sélection. Allez, on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix pour ce quintet. Allez, c'est parti. Tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 13, c'est Ghost, suivi du 16, Fignot du Pomereux, suivi du 9, il s'agit de Galon de Vire, suivi du 9, Guilain de Mai, et suivi du 12, Galileo Bello. Allez, petit cheval de la Réunion, on va rester à Vincennes, c'est le 104, c'est Offenbach. Offenbach, c'est un élément de qualité, il a été longtemps absent des pistes, il a effectué sa rentrée il n'y a pas si longtemps que ça. Cette fois-ci, il va être déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Alors attention, je vous invite à vous en méfier particulièrement. Sachez que c'est un élément qui a battu à l'âge de 3 ans des chevaux comme Onek, qui n'est pas le premier venu. Voilà, Onek, on sait le parcours qu'il a suivi par la suite. Alors je vous invite vraiment à vous en méfier, déférer des 4 pieds.
motivé, ça peut pourquoi pas voilà, le faire, comme on dit. Donc attention à lui. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes, de nous avoir suivis une nouvelle fois dans notre émission 100% Quintet. Et on aura le grand plaisir de vous retrouver très très prochainement. Merci à vous, à très bientôt.